Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Salut Speed Radio, aujourd'hui on replonge dans le monde avignonnais car nous sommes au Festival de Théâtre d'Avignon en compagnie de Gouttalier et de Bure. À l'affiche de leur spectacle La Folle Histoire de France, joué du 7 au 30 juillet à 15h au Théâtre de Paris. Comment ça va ? Comment se passe Avignon ? Bah très fraîchement, tout va bien. Ouais, très fraîchement. On vient d'arriver. Oui, de Paris, on nous parlait de chaleur, on nous parlait de tout ça. Nous, il n'y a rien. Bah, faut dire, on est quand même vachement focus sur le travail. Nous, la chaleur, ça passe. Les salles sont climatisées et comme Ouais. on passe nos temps dans les salles de théâtre, tout se passe bien. Ouais. Quelle histoire. Alors la France est un pays avec un passif assez riche, la Gaule, les batailles, les châteaux, le bas Moyen-Âge, Avignon avec le château, le palais des papes évidemment, château de la Renaissance, voilà, les rois, la Révolution, enfin bref, il y a beaucoup de choses et sa population. Bref, c'est un patrimoine sacrément riche et quand on doit bosser dans l'éducation nationale, en tant que prof, franchement ça doit être un sacré casse-tête à expliquer le passif de la France à des élèves quoi. Vous parlez de passif, je parlerai plutôt de passé. Et oui. Voilà, je vous sens venir. Non, mais c'est plutôt intéressant. En plus, le principe du spectacle, c'est qu'on plonge le public au stade donc d'élèves, ou plutôt d'élèves en heure de colle. Donc, Tout le monde est en heure de colle. Oui. Voilà, et vous vous retrouvez avec Terence, le pion. Le pion qui est agrégé d'histoire. Et il va nous faire un contrôle d'histoire puisque Malik, ou Philippe selon les comédiens, arrive en retard et doit réviser son contrôle d'histoire. Et à partir de là, le spectacle commence. Et on révise les grandes dates de l'histoire, 1515, les régicides célèbres, et il y a de quoi faire. L'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui a toute son importance. Vous le savez. Comme tout le monde. Ouais. Exactement. Comment vous décriverez vos personnages ? Disons que dans ce spectacle, comme dans toute pièce qui fonctionne, qui peut fonctionner, il y a un fort antagonisme quand même. On a le docte, le sachant, et puis plutôt l'idiot, et on a une intrigue principale qu'on vous a décrite et une intrigue privée entre les deux, une sous-intrigue. Donc effectivement, comme moi je m'oppose d'une certaine manière au collé, au public, en heure de colle, je vais aussi m'opposer à mon partenaire, à mon autre personnage en face, mon antagoniste. Donc, là aussi à la radio on peut peut-être pas voir, mais physiquement aussi. Oui, on est très différents. Samuel est donc le grand, le pion le grand, et le cancre Rémi le petit. Même j'ai des attributs beaucoup plus protubérants. Ça, on peut pas toujours le voir. Oui, mais ça à la radio ça se voit pas. Ça passe, même sur scène c'est pas clair. Ça passe pas. Mais voilà, oui, donc effectivement il y a un duo comique. Voilà, le grand, le petit, le cancre, le lettré. Et avec un retournement de situation, on sait très bien qui va gagner à la fin, qui va se faire un peu être victime de son complexe de supériorité, on va dire. Mais bon. Ne spoil pas. Ouais, effectivement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des interactions avec le public ? Parce que justement, j'ai l'impression que vous essayez quand même de casser le quatrième Bien mur. sûr. Complètement. Tout l'intérêt, c'est d'être dans une vraie salle de classe, comme ça se passe. C'est-à-dire le professeur, d'une certaine manière, même si je suis surveillant, je suis pion, casse le quatrième mur avec les élèves. Là, on va les accueillir, on va prendre leur nom. Au début, on va nommer les délégués. Exactement. Donc, c'est souvent des enfants. Donc, il y a comme ça une passerelle intergénérationnelle, puisque quelquefois on nomme des adultes âgés pour répondre. Donc, quand ils sont âgés, ils savent pas, c'est assez drôle. On retrouve les bons élèves, on retrouve les cancres, on retrouve les faillots. Voilà. On leur demande d'où ils viennent aussi. Donc, il y a une lutte de région. En plus, il y a une carte de France, une vieille carte de France. Donc, on voit bien que les régions, c'était pas encore réunifié. Hein. Le Nord n'était toujours pas en France, etc. Donc, quand ils nous disent on vient de Lille, voilà, il y a toujours un petit hommage. Comme vous le disiez, quelque chose qui répond à l'histoire de France dans le public. Donc on les met un peu les uns contre les autres et une fois qu'ils ont fini de se battre, le spectacle commence. On arbitre. Au bout de 20 à 25 minutes. Vous avez des anecdotes sur des fois des interactions avec le public Alors des là, choses assez, on a été... nous, on peut pas... Mais on a été témoins, puisqu'on est... Il y a deux équipes. Il y a deux équipes. C'était assez intéressant. On fait Jeanne d'Arc, donc, et on fait aussi Ravaillac, l'exécution de Ravaillac. Et donc, il y a, on le savait, au Moyen-Âge, la religion était là, l'Inquisition, etc. Et dans le public, ce jour-là, il y avait un prêtre, un vrai prêtre. Alors au début... le prêtre Robert. Robert, il s'appelait Père Robert. Au début, on a cru que c'était un comédien qui venait en costume, ça peut arriver, vous savez, sur le festival. Que nenni, c'était un vrai. Un vrai, donc il y a eu une extrême onction à Ravaillac. Enfin voilà, le comédien qui joue mon rôle s'est servi de ça. Voilà, en date,
la dernière chose qui me vient. Sinon, on s'amuse aussi avec les délégués à les mettre à l'endroit du délateur. Parce que moi je leur dis, vous surveillez la classe, donc il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage c'est que tu es mon protégé, l'inconvénient c'est que tout le monde te déteste. Voilà, et alors ça fait marrer, et après il va faire ses petites facéties, et moi je vais revenir, je vais dire tout s'est bien passé. Il me fait non, lui il a fait quelque chose qu'il ne faut pas. Et donc moi je dis c'est ça aussi l'histoire de France, la délation. Et tout le monde l'applaudit, voilà. On essaye de ranger tout le monde à une place un peu quelquefois gênante, mais toujours humoristique, parce que l'histoire après tout c'est une vaste crise de rire. Et 2 équipes de spectacle ? Ou ça reste quand même... oui, complètement. Non, on est 2 équipes, en plus on se connaît très bien. Nicolas Pierre, donc, qui dirige le projet, qui est un peu à la tête, Nicolas Pierre et Farhad Kerkeni, qui ont créé le spectacle, ont vraiment une vision très très claire du spectacle. On va vraiment tous dans la même direction, voilà. Ça c'est sûr. On est vraiment après on a tous nos pour... personnalités, on a tous un petit peu nos préférences, mais en général c'est quand même le même spectacle, mais même avec les mêmes acteurs, tous les jours c'est un spectacle différent aussi, puisqu'il y a beaucoup d'interactivité, d'un jour sur l'autre c'est 2 spectacles différents, quoi qu'il arrive. On part de nous, c'est-à-dire moi je fais mon prof tel que je concevrais dans l'absolu si j'étais prof, et lui son cancre. Donc on a chacun notre passé. C'est ça. À travers notre métier de comédien, moi je peux faire des conférences des fois dans la vraie vie. Donc j'ai ce côté-là, et lui il est fan de super-héros, il est fan de foot. Je ramène un truc, un autre univers. Populaire. Et donc on fait des hommages à Fils de paille, on fait des hommages à Stallone, on fait des hommages à Steven Seagal. Mais tout ça c'est très bref. On n'empiète pas sur l'histoire, la grande histoire. Et les gens se retrouvent quelquefois. Qu'est-ce qu'on a en vert à un moment sur une carte? Les Stéphanois. Les Stéphanois, voilà. Et là, je fais surtout, ne dis pas de gros mots. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Voilà. Alors quand il y a les Lyonnais sont dans la salle. Voilà, c'est la folie. On a eu un quart d'heure d'ovation l'autre fois. Ce festival n'est pas fait pour nous. On ne peut pas rester dans nos marques. Et pourquoi le titre, c'est quoi votre définition de la folle histoire de France ? Là aussi. Et pourquoi d'ailleurs au niveau de l'affiche, il y a la folle histoire de France au premier plan, écrit au premier plan, et derrière il y a une photo un portrait de Louis XV de mémoire, je crois. Non, alors non, mémoire défectueuse, c'est Louis XVI. Ah, Louis XVI. Celui qui s'est fait couper la tête. Encore ça vous dit quelque chose, la Révolution française, la prise de la Bastille, le 14 juillet. C'est un jour férié. Voilà, ça on s'en rappelle. Les pétards, ça c'est autre chose. On les fume, voilà. Plus sérieusement, oui, notre patron, parce qu'on l'appelle comme ça, Nicolas Pierre, le chef. On aime aussi la 7e compagnie, donc un petit peu pour le chef. Des références. Donc le chef, lui, a un passé de communicant, très bon communicant, en plus de comédien. Et donc il a vraiment cette acuité, même au niveau des couleurs. On a le jaune d'Internet pour les nuls, on a tout ça. Et il a ce Louis XVI est pas mauvais, je trouve, en visuel, parce que c'est un roi finalement assez oublié. Il s'est fait couper la tête, on le connaît assez peu. Et des fois, d'emblée, les gens disent voilà, Louis XV ou Louis XIV, il se trompe. Il faut savoir que Nicolas aussi était fan de Mel Brooks, d'où le titre, La folle histoire de France, qui ramène évidemment la folle histoire de l'espace et compagnie. Exactement. Voilà. Si en 3 mots, vous deviez décrire votre spectacle ? 3 mots. 3 mots. Ou 4, hein, c'est de chacun. Non, je suis pour le ternaire, moi. Oui, t'es franc-maçon, c'est ça. Oui, exactement. Commence, Rémi. Honneur au plus petit. Je dirais ludique, déjà. À toi. Je dirais historique, parce qu'il y a une forme, vraiment de véracité dans les faits. Et interactif. Je crois que c'est les 3 mots qui résument le mieux le spectacle. Exactement. On peut aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux ? Effectivement, nous sommes sur Visage Libre, Facebook. Nous avons un compte Facebook au nom de Terence et Malik. Terence et Malik, T-E-2-R-E-N-C-E, comme Terence. Et Malik. Voilà. M-A-L-I-K. Comme le roi. Voilà. .fr. Donc c'est un spectacle qu'on peut retrouver du 7 au 30 juillet à 15h au Théâtre Le Paris. Ça s'appelle La folle histoire de France. Merci d'être passé sur Speed Radio. Merci Speed Radio. Merci. À bientôt. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.